Chapitre sur la fonction exponentielle en terminale S, l'essentiel du cours de ce qu'il faut savoir. La fonction exponentielle, comme la fonction logarithme, sont deux nouvelles fonctions de référence qui sont très importantes dans le cours de terminale. Donc on va voir maintenant la fonction exponentielle. Tout d'abord, on va supposer l'existence d'une fonction dérivable sur R telle que sa dérivée est égale à la fonction et son image en 0 est 1. Ayant supposé son existence, on va montrer que cette fonction, elle est unique, qu'elle a certaines caractéristiques, et on va la définir comme étant la fonction exponentielle. Ça, c'est pour que vous suiviez. Parce que tout le travail que l'on va faire après, il est important que vous arriviez à comprendre, mais il n'est pas à retenir. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a pas mal d'astuces, donc. Mais ce qui est important, c'est donc de comprendre le raisonnement. Tout d'abord, un petit rappel, la dérivée d'une fonction de ce type, c'est-à-dire la composée d'une fonction affine avec la fonction f, telle que f est dérivable sur R, est une fonction dérivable sur R, et sa dérivée c'est af' de a de x plus b. Donc on admet qu'une telle fonction dérivable qui vérifie ceci existe, et montrons qu'elle ne s'annule pas. Pour cela, on définit une fonction auxiliaire, phi, c'est là où c'est astucieux, hein, il fallait y penser, telle que phi de x est égal à f de x fois f de moins x. Phi est dérivable sur R, car c'est le produit de deux fonctions dérivables, et sa dérivée, il faut utiliser la formule sur la dérivée du produit, on obtient ça, et ça s'annule, c'est égal à 0. Si la dérivée est nulle, alors phi de x est constante. Calculons pour une valeur particulière, phi de 0, puisqu'on a f de 0 qui est égal à 1, alors phi de 0 est égal à 1. Donc phi de x est égal à 1. Et phi de x, c'est le produit ici, donc f de x plus f de moins x est égal à 1. Raisonnons par l'absurde maintenant. Si f de x s'annule, alors le produit est nul. Ce qui est impossible puisque c'est 1. Ça veut dire que notre supposition f de x s'annule est fausse. Hein, ceci est valable quel que soit x. Ainsi, on peut conclure que f de x est différent de 0. Donc en admettant qu'une telle fonction existe, et sachant qu'elle ne s'annule pas, montrons qu'il ne peut y en avoir qu'une. Supposons qu'il en existe une autre fonction g, dérivable sur R, telle que g' est égal à g, et l'image en 0 par g est 1. On fait intervenir une autre fonction définie comme étant f sur g, avec h dérivable sur R, puisque f et g le sont, et g ne s'annule pas, donc ça c'est important. Sinon, on ne pourrait pas dire que h est dérivable sur R. Et la dérivée, c'est la formule. Sur g carré. Ici, g' de f moins g de f', comme g' est égal à g et f' est égal à f, mais ça fait 0. Donc, la dérivée de h est nulle, ça veut dire que h est constante, calculons pour 0, donc le même principe que tout à l'heure, f de 0 sur g0, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Ça veut dire que h de x est égal à 1, quel que soit x, et comme h de x est défini comme étant f de x sur g de x, ça veut dire que f de x est égal à g de x. Donc on a prouvé l'unicité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fonction. Parce que s'il y en avait une autre, ben, on montre que en fait c'est la même. Et donc on va définir, on va dire que cette fonction, c'est la fonction exponentielle, qui à x associe exp de x, la fonction exponentielle.
Donc on l'écrit comme ça. On peut noter aussi exponentielle de x sous la forme e puissance x. Pourquoi on va utiliser cette notation? Eh bien parce qu'on va voir que la fonction exponentielle en fait a les propriétés des puissances. Exponentielle de 1, ça va être exponentielle de 1, c'est-à-dire e puissance 1, c'est-à-dire e. Et on a que exponentielle de 0, c'est 1. On vérifie bien, e puissance 0, ça fait bien 1. Donc on retrouve les premières propriétés ici des puissances. Donc on utilise le fait que justement la fonction exponentielle a les propriétés des puissances pour aller plus vite. Donc on a ceci, l'exponentielle de la somme est égale au produit des exponentielles. L'exponentielle de la différence, c'est le quotient des exponentielles. L'exponentielle de n fois x est égale à exponentielle de x puissance n. Et exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. La fonction exponentielle est positive. Démonstration, on va écrire e de x sous cette forme. C'est en fait 2 facteurs exponentielle de 2 facteurs de x sur 2. Ce qu'on peut écrire donc exponentielle de x sur 2 au carré. Comme c'est un carré et que la fonction exponentielle ne s'annule pas sur R, ça veut dire qu'elle est positive. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Démonstration, la dérivée de l'exponentielle de x, eh bien c'est la fonction elle-même, c'est ce qu'on a défini ici, et e de x est positive, donc comme la dérivée est positive, la fonction elle-même est strictement croissante sur R. Une conséquence importante de cette stricte croissance sur R, pour les équations d'abord, écrire que a égale b est équivalent à exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Et pour les inéquations, on a conservation du sens, évidemment, mais à cause de la stricte croissance sur R, on a l'équivalence, c'est-à-dire a supérieur à b, équivalent à exponentielle de a supérieur à exponentielle de b. On aurait ici la même chose avec inférieur. Quant aux limites, alors la limite de exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0, et la limite de exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ainsi, on a le tableau de variation suivant, moins l'infini, donc ça commence en 0. La dérivée est positive, et en plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc strictement croissante entre les deux. Comment démontrer que la limite de exponentielle de x en plus l'infini est plus l'infini? Eh bien, en comparant avec x. On va montrer que exponentielle de x est supérieure à x. Et comme x tend vers plus l'infini, eh bien, e de x tend aussi vers plus l'infini. Ceci, c'est équivalent à montrer ceci. Donc étudions le signe de e de x moins x, que l'on appelle h de x. Pour avoir le signe de h de x, on va dériver h' de x. Et on va étudier le signe de h', qui va nous donner les variations de h, et donc le signe de h. H est dérivable sur R, donc sa dérivée c'est e de x moins 1. Montrons quand est-ce que la dérivée est positive. Donc la dérivée positive équivaut à e de x moins 1 positif.
qui équivaut à e de x supérieur à 1, ce qui équivaut à e de x supérieur à e puissance 0, et ce qui est équivalent, on l'a vu, à x supérieur à 0. Ainsi, on vient de montrer que la dérivée de h est positive pour tout x positif. On peut alors dresser le tableau de variation de h. Ici, h', négatif, 0 en 0, et positif ici. Donc h est décroissante puis croissante. Donc là, on a les variations de h. Maintenant, le signe de h. En 0, on a 1. Donc h est 1, c'est un minimum de la fonction h. Donc h est tout le temps positive. H de x est supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, et donc strictement supérieur à 0. Quant à la limite en moins l'infini, regardons la démonstration. On écrit que la limite de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. On compose par exponentielle. Donc le plus l'infini, on le retrouve ici. Exponentielle de x. En plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et on a donc limite de l'exponentielle de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Qui est égal, si on écrit autrement sur exponentielle de moins x, c'est limite moins l'infini de l'inverse exponentielle. C'est plus l'infini. Alors nous, on veut e de x. Donc il suffit ici de composer par l'inverse. Donc on a le plus l'infini, on le retrouve là. 1 sur y. Et c'est 0. Donc la limite, ici on obtient l'inverse de e de moins x, c'est e de x. Donc on obtient que la limite en moins l'infini de e de x, c'est 0. Cette démonstration est intéressante. C'est un bon travail sur les limites. Donc essayez de la retenir et surtout, sachez la refaire. Donc voilà, on aurait pu aussi rédiger de cette façon, composer, une double composition en fait, c'est ça par ça, puis par ça, et on obtient directement la limite que l'on souhaitait. Donc un résumé de notre fonction exponentielle de x, ici son tableau de variation, et là, la courbe de l'exponentielle. Donc pour 1, ça fait e puissance 1, c'est-à-dire e. Pour 0, ça fait 1. Et ici, on a la tangente en 1, en 0, pardon. Pourquoi je mets la tangente en 0? Parce que la tangente en 0 a pour coefficient directeur le nombre dérivé en 0, et f' de 0 est égal à f de 0, qui est égal à 1. Donc le coefficient directeur de cette tangente, c'est 1. Et enfin, il y a quelques limites à connaître, supplémentaires. Celle-ci. Alors ici, c'est un genre de limite, on va dire. Un genre de limite qui fait appel à la notion de nombre dérivé. Alors on sait qu'un nombre dérivé, sa définition, c'est la limite d'un taux d'accroissement. Donc si on repère un taux d'accroissement, eh bien on va pouvoir se servir du nombre dérivé. Ici, 1, on pourrait l'écrire exponentielle de 0, e puissance 0. À ce moment-là, on a e de x moins e de 0 sur x. Nous reprenons f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est le taux d'accroissement entre deux points de la fonction exponentielle.
et ici, on a x qui tend vers 0. Donc on a exactement la limite qui permet de donner le nombre dérivé en 0 de la fonction exponentielle. Ainsi on écrit exponentielle de moins 1 sur x, ça s'écrit comme ça. Ça c'est en fait exponentielle, le nombre dérivé en 0 de l'exponentielle, et c'est, vu que la fonction dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction elle-même, donc c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire e puissance 0, c'est-à-dire 1. Voilà comment on trouve cette limite. Il faut penser au nombre dérivé et à sa définition. Donc, celle-là, c'est le nombre dérivé en 0. Ici, pour s'en souvenir, alors la démonstration est plus astucieuse, donc on ne la verra pas. Et celle-ci, eh bien, se sert de celle-là en utilisant la composition des limites. Ici, pour s'en souvenir, il suffit juste de remarquer que la fonction e de x croît plus vite que x. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la fonction e de x, eh bien, elle est tellement croissante qu'elle sera de plus en plus au-dessus de x. Donc en effet, le quotient tend vers plus l'infini. Et enfin, comme on a vu la dérivée de racine de u, de 1 sur u, de u de ax plus b, de u puissance n, on a aussi un résultat pour la dérivée de u de x. En effet, c'est la composée de u de x et de la fonction exponentielle exprimée donc ici. Et on a le résultat suivant: si u est dérivable sur i, alors exponentielle de u de x est dérivable sur i. Et la dérivée de eu de x, eh bien c'est la dérivée de exponentielle, donc c'est elle-même, exponentielle de u de x. Ici ça ne bouge pas, et on multiplie, comme dans tous les autres cas, par u'. Un premier exemple, ici pour k positif, on pose u de x est égal à moins k fois x. Ceci est une fonction affine, même linéaire, dérivable sur r. Alors, exponentielle de u de x est dérivable sur r. Et sa dérivée, donc c'est u' exponentielle de u de x, c'est-à-dire moins k, dérivée de ça, facteur de exponentielle de moins kx. Le tableau de variation, exponentielle de moins kx, c'est positif, multiplié par moins k qui est négatif, puisque k est positif, donc ça fait quelque chose de négatif. Donc la fonction exponentielle de moins kx est strictement décroissante de moins l'infini en plus l'infini, et en moins l'infini, on aurait les limites plus l'infini et en plus l'infini 0. Un deuxième exemple, toujours pour k positif, pour u de x est égal à moins k facteur de x carré. C'est une fonction du second degré, dérivable sur r, pardon. Donc exponentielle de u de x est dérivable sur r, et la dérivée, c'est celle-ci. Pour déterminer cette dérivée, puisque la fonction exponentielle, elle, est forcément positive, il faut déterminer le signe de moins 2kx. Moins 2kx, c'est une fonction affine de coefficient directeur négatif. Donc elle est décroissante, elle s'annule en 0, donc avant le 0 elle est positive, puis négative, ce qui nous donne ce
donc la dérivée est du signe de moins 2kx, donc c'est positif aussi s'annulant 0 et négatif. Ainsi, notre fonction exponentielle de moins kx carré est strictement croissante de moins l'infini en 0 et décroissante de 0 en plus l'infini. Enfin, il me semble avoir oublié de dire quelque chose de très important sur donc la fonction exponentielle. Comme elle est dérivable sur R, eh bien, la fonction exponentielle est une fonction continue sur R. Donc, encore une fois, on a une fonction de référence qui est continue sur son domaine de définition. Voilà pour l'essentiel du cours de ce qu'il fallait savoir sur la fonction exponentielle en terminale S. Je vous donne rendez-vous à la vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction, la vidéo savoir-faire et rédiger.